bambini, e loro a loro volta ci hanno mandato la cassetta con i loro canti. Oppure c'è stato uno scambio di storie e di disegni che noi abbiamo mandato e loro ci hanno inviato, insomma. Bon, depuis qu'on a commencé la correspondance avec les écoles italiennes, notamment Grugliasco, Alpiano, Pianezza, bon, c'est des dessins qu'on échange et les lettres des élèves. Et on a reçu par 2 fois des enseignantes venues de l'Italie et on a échangé de la réorientation de la correspondance. À l'issue des entretiens, il se trouve qu'il y a des petites difficultés parce qu'au Burkina ici, surtout dans les écoles primaires, il y a un problème de niveau qui se pose pour écrire les correspondances. Donc, mais avec l'appui des maîtres, on arrive à échanger avec eux. Mais il se trouve qu'il y a des lettres que les Italiens envoient, et surtout les élèves, qui ne sont pas traduites en français. Donc il y a des problèmes. La solidarité, on peut donner des crayons. Nous, on ne veut pas donner des crayons. On voudrait recevoir des informations sur ce qui se passe dans ce pays, sur la vie dans certains domaines. Voilà, nous, on a un projet scientifique, donc c'est essayer d'échanger dans un langage qui nous serait commun. Donc il y a cette idée de communauté de langage, une espèce d'universalité un peu simpliste qui sont les langages scientifiques. Là, c'est vrai que sur ce projet avec le Sénégal, le temps a passé très vite et puis c'était une première année. Je pensais que ça allait se continuer dans le temps parce que comme on a vu, c'est vrai que c'est au bout de quelques années qu'on arrive à se connaître et du coup à enrichir, à savoir les attentes aussi de l'autre, puisque du coup, moi, c'est aussi ma frustration. J'ai envie d'échanger, qu'il y ait des échanges entre classes qui se passent, mais à savoir comment le faire et que ça soit vécu bien des deux côtés. Je me pose beaucoup de questions. Et le thème de la nature, je trouve qu'il répondait vraiment à mes questions. Parce que la nature, on l'a tous autour de nous. Le rapport à la nature, il est différent dans chaque culture. Chez nous, il se perd un petit peu, mais il me paraît essentiel. Mais dans les cultures un peu partout à travers le monde, c'est pareil, quoi. Au départ, j'ai constaté que les élèves, quand on leur demandait ce qu'était pour eux le développement durable, ils avaient toujours une réponse liée à la protection de l'environnement. Et moi, je suis prof de sciences économiques et sociales, et pour moi, le développement durable, c'était aussi prendre en compte l'économie, le social et la participation citoyenne. Éducation au développement durable. Donc déjà, on a intégré le fait que l'environnement n'est qu'un aspect du développement durable, mais surtout, on interroge aussi le concept. Quand on travaille avec des partenaires et qu'on dit que c'est pour un projet de développement durable, même pour les adultes, souvent, on est ramené à la vision environnementale. Donc ça, c'est mon souci, de toujours bien montrer que je veux qu'on aborde toutes ces dimensions-là. Parce que, quelque part, le problème du développement durable, c'est changer pour ne rien changer. Le problème, il est là. Hein? Mais par rapport à un partenaire étranger, je sais qu'il faudra justement bien être explicite sur nos attentes. Entre justement mes attentes et ce que le partenaire aura comme attente, il y aura peut-être des différences, mais je pense que c'est enrichissant aussi. Quels sont les enjeux autour du problème de l'eau dans notre établissement? Approvisionnement, économie, traitement, circuit, et de voir comment cette même problématique se pose dans un établissement partenaire qui lui se trouvait un établissement de Madagascar.
Le grand écueil étant, selon moi, de ne pas se retrouver englué dans le misérabilisme. Intéressant quand on aborde les thématiques pauvreté, c'est de faire réfléchir aussi à qu'est-ce que la pauvreté, parce que souvent on l'assimile uniquement à une valeur économique, et ça permet de faire réfléchir aux valeurs aussi, et qu'on peut être pauvre économiquement, mais très riche à plein d'autres niveaux, et que cette richesse-là, même si on est pauvre, qu'on vit sans eau courante, sans électricité, on peut avoir une vie sociale beaucoup plus riche que ce que nous comprenons dans nos tours complètement isolés, sans parler à nos voisins, et que ça peut être, d'un point de vue développement humain, beaucoup plus important que d'avoir une richesse économique. Et donc, il s'agit justement d'essayer de mettre en relation ces deux lycées-là, le lycée technique de Chambéry et le lycée professionnel de Waouia, pour permettre aux élèves donc d'échanger et même de construire des choses ensemble. Et la mission qui était venue, les jeunes qui étaient venus avec leurs professeurs l'année passée, c'était le premier contact entre les jeunes pour leur permettre de construire ensemble un partenariat. Et ils ont même à l'occasion monté un four solaire ensemble, que nous avons le soleil à revendre. Et par contre, on l'exploite peu. Et donc, c'est avec cette énergie, vous pouvez l'utiliser au niveau de la cantine pour faire les repas, pour faire ce nombre de choses. Et je crois que le thème de l'énergie solaire globalement est un thème important qui est aussi bien une préoccupation au niveau du Burkina et même ailleurs aussi. Alors au départ, on a été contacté par le responsable du service environnement du Conseil général qui commençait à travailler sur le projet de réserve naturelle au Boundou et qui cherchait des écoles qui pourraient être en relation avec les écoles de cette réserve. Donc nous, on a trouvé ça très intéressant, vu qu'on a une petite réserve, là le Marais c'est une petite réserve, et puis ça nous intéressait de communiquer avec d'autres enfants sur ce projet de réserve, est-ce que ça voulait dire une réserve, puisque les enfants se posent aussi la question ici, et donc de comparer avec un autre endroit, ça pouvait être très intéressant. Alors ce qui nous intéresserait aussi, c'est d'avoir plus de contact avec les enseignants, et ça je crois que c'est dans l'air. L'idée c'est que les enseignants qui sont intégrés dans le projet là, ils puissent aller aussi là-bas, et que les enseignants de là-bas puissent venir un peu régulièrement pour qu'on puisse vraiment communiquer directement. Pour vous dire que mon école s'appelle Faipoli, et c'est une école de 13 classes, avec un effectif total de 700. Si on prend l'échange cran-main, est-ce que tu peux nous en dire deux mots déjà, nous définir un petit peu c'était quoi cet échange? Oui, cet échange a consisté à mettre ensemble donc, les enseignants donc, de la Savoie et les enseignants donc, créamais aussi de Bignona pour qu'ils puissent en tout cas échanger ensemble d'abord sur la culture, puisque aussi sur le plan culturel, il y a bien des différences, mais surtout sur le plan pédagogique. Ça nous a outillés en organisation de la classe, en méthode également, mais également en contenu pour maîtriser de part et d'autre les programmes qui sont déroulés, mais surtout aussi l'éducation donc au développement durable, mais également à l'environnement, en y intégrant en tout cas la dimension solidarité internazionale. Il ruolo dell'educazione ambientale in Piemonte e che rapporti ha con i paesi del sud? L'educazione per noi è considerata, e per il Piemonte, che proprio recentemente ha individuato un sistema di indicatori di qualità che evidenzia quali sono gli orientamenti che deve avere l'educazione ambientale per il resto del Piemonte. Indicatori che riguardano anche le interazioni che ci sono tra il locale e il globale.
perché in qualche modo l'educazione ambientale si occupa della sostenibilità e la sostenibilità per il Piemonte significa prendersi cura e promuovere dei beni locali. I beni locali che ci possono essere nel nostro contesto, quali può essere l'acqua, ma non solo, c'è anche la cultura, i saperi, le tradizioni che esistono localmente, ma anche quelli che esistono dall'altra parte del mondo, ad esempio in Burkina Faso. Avec une classe de 5e sur un projet qui s'intitulait « De la terre à l'assiette ». Donc ça se passait au collège de la Voulte. L'idée c'était de correspondre avec un collège du Sénégal qui nous avait été donné par l'association ADOS. C'était un programme qui était mis en place en fait par le Conseil général de la Drôme. Donc il lançait un appel à projet et donc ADOS, nous avons répondu donc pour accompagner des collégiens. Et donc l'idée c'était à travers d'une correspondance arriver à échanger pour mieux se connaître les uns les autres et apprendre aussi à mieux se connaître soi. Et l'idée c'était d'échanger sur un thème parce que c'était plus simple que d'échanger à tout va sur la pluie, le beau temps, ce qui se passe dans la famille. Et donc le thème qu'on s'était choisi en partenariat les deux collèges, c'était donc de la terre à l'assiette, ce qui voulait dire de l'agriculture, l'élevage, l'utilisation de l'eau, le climat, etc. En passant par ce que j'achète. Tout mérite autour du repas. Donc on a travaillé à partir des correspondances, on a travaillé à partir des interventions de l'ADOS qui étaient très importantes dans le sens où parfois la correspondance peut mettre du temps à arriver. Donc quand ça met du temps, on est content d'avoir des intervenants extérieurs qui ne soient pas enseignants, qui apportent leur regard aussi. Et puis on a travaillé aussi avec des partenaires locaux. Dans le cadre, il fallait aussi qu'on puisse nous se connaître et puis faire connaître notre région au collège de Nabadji. Et du coup, dans ce cadre-là, il a fallu faire des enquêtes. Et l'idée, c'était pour qu'on ait une trace de tout ce qu'on a fait et que les élèves ne soient pas seulement dans un apport théorique de choses qui se perdent, avoir une trace. On va faire notre album géant, la Voulte Matam, Matam la Voulte, avec tout le temps cet aller-retour, ici, là-bas, là-bas, ici. Au départ, l'idée, elle est simple. La mise en relation avec l'association, elle est simple. La mise en relation avec le collège à Nabadji, elle était simple aussi. Ce qui est très compliqué, c'est que quand on n'a jamais fait de projet comme ça avec des partenaires, on n'a aucune idée de tout ce qu'il faut faire comme démarche administrative. Mais au début, c'est un peu déstabilisant parce qu'on se demande dans quoi on se lance. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de dire? Oh, que c'était super, que je serais prête à recommencer.